Vous êtes à 24 heures de votre premier match et l'Algérie est considérée par la plupart de mes confrères qui sont ici comme favori pour remporter cette première édition de la Coupe d'Afrique des Nations à 24. Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe en ce moment? Je pense que, avant toute chose, bonjour à tout le monde, salam alaikum. Déjà commencer par dire que pour être favori, il aurait fallu déjà... Vous entendez là? Non? Il y a 40 micros, c'est pas de ma faute s'ils ne marchent pas. Hein. Okay. Vous entendez? Oui. Ok. Donc pour être favori, il aurait fallu peut-être déjà l'avoir gagné une fois en dehors de nos terres. Nous l'avons gagné en 1990. Donc de dire qu'on est favori, ce favori ne l'a pas gagné aussi en 2017. On est sorti au premier tour. Nous ne sommes pas l'équipe qui a les 5 équipes qui ont participé à la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, il n'y a pas les éléments qui permettent de dire que nous sommes favoris. En tout cas, nous avons préparé cette Coupe d'Afrique avec beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, en espérant venir ici et réaliser une Coupe d'Afrique, une compétition de qualité. Évidemment que nous avons à cœur d'aller le plus loin possible et pourquoi pas la gagner. Ça, c'est notre esprit de compétiteur, mais au même titre que beaucoup d'autres nations. D'entrée de jeu pour l'Algérie contre cette équipe du Kenya. Bonjour à tous déjà. La connaître, non, on ne la connaît pas. On n'a pas joué contre eux, on n'a jamais joué contre eux, mais je pense qu'on a regardé beaucoup de vidéos, on sait à quoi s'attendre. On a fait aussi des matchs amicaux qui correspondent à cette équipe du Kenya. Donc je pense qu'on est fin prêt pour ce match, ça fait un mois qu'on se prépare. Et voilà, on a J-1. Et Inch'Allah, on va tout donner pour ce premier match. Ok, donc c'est à vous, vous connaissez la procédure là. Lors du premier match de la CAN 2010, l'Algérie avait affronté une équipe du Malawi qui a presque le même profil que le Kenya. L'équipe d'Algérie s'était qualifiée en Coupe du Monde, mais ce jour-là a été surprise par cette équipe du Malawi avec une défaite inattendue 3-0, alors que tout le monde, y compris nous les journalistes, on pensait que l'équipe d'Algérie allait gagner. Alors, est-ce que vous avez mis en garde le groupe, c'est-à-dire les joueurs, de cette équipe du Kenya pour ne pas la sous-estimer, essayer de faire l'essentiel sur le terrain? Je vous mentirais si je disais que je me rappelle de ce match Algérie-Malawi, en tout cas de cet adversaire-là. Donc de dire qu'il ressemble au Kenya, je ne suis pas sûr. En tout cas dans son football, je ne suis pas sûr du tout. Prendre à la légère cet adversaire-là, il n'y a même pas besoin de se souvenir du match contre le Malawi. Nous avons aussi en 2017, pas besoin d'aller si loin, en 2017 nous avons aussi mal commencé la compétition. Il n'y a plus de petites équipes, ça c'est le maître mot. Tout le monde doit savoir ça. On a pu voir hier lors du match d'ouverture entre l'Égypte et le Zimbabwe. On a vu un match très équilibré avec un Zimbabwe qui a été entreprenant, qui aurait pu même peut-être mériter de marquer un but et peut-être finir ce match par un match nul. Donc il n'y a même plus à prendre ces équipes à la légère parce que le niveau c'est largement équilibré entre les soi-disant petites équipes africaines, notamment subsahariennes, et le reste. Toutes les équipes souffrent. On a pu voir lors des matchs de préparation des équipes comme le Maroc souffrir, des équipes comme la Côte d'Ivoire, des équipes comme voilà, plein d'équipes. Le Kenya, lors de ses phases de qualification, a battu le Ghana et a perdu que 1-0 contre le Ghana au match aller au Ghana sur la fin du match. Donc on n'est pas averti, on est plus qu'averti. On va voir une équipe du Kenya
très solide, très bien organisé, très fort athlétiquement, avec des joueurs qui sont capables de faire la différence, qui jouent dans des championnats autres qui ont pu jouer dans la Liga ou jouer dans d'autres championnats de qualité, qui sont capables de faire très mal. Donc on n'est pas averti, on est, je répète, plus qu'averti. Pression, on a toujours. Voilà, on a la pression parce qu'on joue pour notre pays. On veut tout donner pour notre pays, pour la nation. Après, moi, je ne rentre pas dans les trucs grands joueurs, ballon d'or. Moi, j'essaie d'aider mon équipe, mon pays, Inch'Allah, à faire une grande Coupe d'Afrique. Et je fais partie d'un collectif, j'ai besoin de tout le monde. Donc, le plus important, c'est l'équipe, Inch'Allah. Après, si il y a quelques joueurs qui sortent la réponse du jeu, c'est bien, mais d'abord, le plus important, c'est l'équipe. Coach, vous avez des joueurs qui ont gagné des titres cette saison, en l'occurrence Mahrez, Brahimi ou Feghouli. Est-ce que c'est bon pour le groupe avant de commencer cette compétition? Merci. Oui, c'est très bon. On a fait en sorte de le rappeler au début du stage. Les joueurs qui ont l'habitude et qui sont sur une dynamique positive en gagnant des titres lors de cette saison, c'est toujours bon. Il ramène un certain esprit on va dire de vainqueur. Il y a aussi Rami Bensebaini qui a gagné la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. C'est aussi quelque chose d'important. Il y a Youssef Blaili qui a gagné la Champions League africaine, qui va être rejoué, mais qu'il a quand même gagné. Il y a eu un trophée de remis et puis il a marqué le but en finale. Ça aussi c'est bon. Donc il y a eu pas mal de joueurs qui ont fait une saison avec au bout un trophée ou du succès, et c'est bien. Ça ramène un esprit positif et de vainqueur au groupe. Moi j'aimerais vous interpeller sur l'absence de Feghouli. Est-ce qu'il aura un impact dans votre schéma tactique, son absence? À première vue, moi je suis pas au courant qu'il sera absent. Peut-être que je me suis trompé sur le nom, mais je vais parler du latéral de Napoli. Ah, donc c'est Fawzi Roulam. Il faut être précis là, parce qu'il y a une grande différence. J'espère qu'il n'y aura pas d'impact. Le coach que je suis voudrait que ce poste soit bien occupé. J'ai pas eu l'occasion moi de travailler avec lui depuis la prise de mes fonctions. Il y a Mohamed Fares et Rami Bensebaini qui ont occupé ce poste-là et qui l'ont fort bien occupé. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'impact négatif. J'ai tout à fait ces deux joueurs que sont Bensebaini et Fares ont toute ma confiance et réalisent de très très bonnes saisons, que ce soit en Serie A ou dans la Ligue française. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'impact. You are considered among the favorites in the group to go through. But maybe you can just share your thoughts on what you think of Kenya and what you know about the Kenya team. Who said that we are the favorite? We are not. We are not. There is a Senegal who participated in the last World Cup. We were not there. So I don't believe that we are the favorite. We believe that we are here to give our best, to play our best football, to be competitive. If we want to talk about Kenya, I know that Kenya is a tough team. It will not be an easy game, that's for sure. We know all the players. We know the team perfectly. We are not going to take this game easy. No. We know that it's difficult to score goals against them. They are defending very well. They play really as a unit, as a team, and the game will be very difficult. So we will not be. We prepare ourselves in this way to be ready against them, and definitely we're not going to take this game easy. Je ne donne pas beaucoup d'importance à ce qu'on peut raconter ici. In fine, ça sera sur le terrain que ça se passera. Je ne suis pas en train de jouer quelques rôles que ce soit. On va laisser ça à d'autres coachs qui ont l'habitude de jouer Mais je dis juste les faits. Les faits, c'est dernière Coupe d'Afrique, nous sommes sortis au premier tour. Nous n'avons pas participé à la dernière Coupe du Monde. Ça, c'est des faits. Donc maintenant, si vous parlez de notre passé glorieux, oui, c'est vrai qu'on a fait une belle coupe du Monde 2014 en passant au deuxième tour. Mais entre 2014 et 2019,
de l'eau a coulé sous les ponts. Donc le football s'est réactualisé tous les jours et c'est la vérité d'hier n'est peut-être pas celle d'aujourd'hui. Donc je refuse rien du tout. On est là, on ne se cache pas. On dit qu'on est là, on a des bons joueurs, on a une équipe qui est en train de se reconstruire et qui a envie de bien faire. Donc Aliou, mon ami, lui, il doit assumer ce rôle. Il a fait la Coupe du Monde et il a des joueurs qui évoluent. Il a vraiment des joueurs et des doublures de qualité qui jouent dans des grands championnats. Donc voilà, si lui joue à un jeu, moi je constate juste les faits. Ok, last question, 2 dernières questions pour le joueur derrière là-bas. What about Victor Wanyama? Tomorrow at Kenya, he is one of the best player in Premier League and Tottenham. What about him? About him? Yes. Okay. Yeah, I think he's a good player. He's a good player. He played for a very good team in the Premier League. But I don't think we have to focus only on him. There are a lot of players who have a lot of quality in this team. And we will see the game tomorrow anyway. Bien sûr. Le brassard de capitaine a fait le tour de plusieurs joueurs. Et maintenant, durant cette CAN, on sait que vous allez porter. On sait que c'est une grosse responsabilité. Est-ce que vous êtes prêt à jouer ce rôle de capitaine dans cette équipe, dans le vestiaire? Merci. Oui, bien sûr, je suis prêt, voilà. Après, le capitaine, comme on dit, c'est un bon tissu. Voilà, il y a beaucoup de leaders, il faut être leader sur et en dehors du terrain. Il n'y a pas que moi, il y a peut-être 4-5 à l'aide. Mais voilà, c'est sûr que c'est une grosse responsabilité et je suis prêt à la prendre, il n'y a pas de problème. Bonjour coach, bonjour Riyad. Vous avez joué 2 CAN, Riyad Mahrez, 2015 et 2017. Qu'est-ce que vous trouvez que cette CAN, c'est votre chance de gagner cette Coupe d'Afrique, surtout que vous arrivez dans un bon état d'esprit? Est-ce que c'est la chance de gagner? Je pense que même en 2015 et en 2017, on voulait la gagner. Après, oui, je pense que là, on est mieux préparé. On a tout mis de notre côté. Voilà, le coach a fait en sorte qu'on a se préparer dans un pays où il y a presque la même chaleur, presque les mêmes conditions. Donc même quand on arrive ici, là, en Égypte, on se sent bien, même s'il fait chaud, on a l'impression qu'on ne sent pas trop la chaleur. Mais voilà, déjà le plus important, comme j'ai dit, c'est de passer l'époque dans de bonnes conditions. Et après, Inch'Allah, on verra. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de notre conférence de presse et nous souhaitons bonne chance à l'équipe d'Algérie pour la compétition. Merci.